Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le vendredi 31 juillet 2020, les musulmans célébreront la fête de l'Aïd el-Kébir dans un contexte de Covid. En prélude à cette réjouissance, les journaux attirent leur attention sur un fait à suivre dans ce point de presse. Programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, que disent les journaux présidentiels de 2021 et l'analyse des canards à suivre dans cette revue de presse. Piraterie et l'éducation pour terminer. Mesdames, Messieurs, voilà les points retenus par la rédaction. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour CGS TV Bénin. Examen de fin d'année. C'est le titre accroche du journal de Aboubacar Takou qui annonce que les correctifs du BPC session de juillet 2020 sont disponibles. Mieux, le quotidien en manchette décerne un satisfait à 3 ministres du gouvernement Talon pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, affichant la photo de Benjamin Koupati, celle de Romuald Wadayi et de Véronique Toyefone. Le Béninois Libéré étale que le gouvernement a fait une option raisonnable économiquement et rigoureusement sanitaire et efficacement planifiée dans la lutte contre le coronavirus. Avec les détails appropriés, le journal de Aboubacar Takou pense que les hommes de talent gagnent le pari en la matière. L'autre chose soulevée par le Béninois Libéré est relative à l'opération de demande de retrait d'acte de naissance reconstitué. Cyril Gougbedi améliore les conditions pour le bonheur des Béninois, rallonge le canard avant de situer l'opinion sur l'un de la prise de commandement du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Labiyaya, priorise la sécurité des personnes et des biens, écrit le Béninois Libéré. Le même quotidien était à l'atelier d'évaluation du scrutin du 17 mai dernier à Parakou et souligne que le préfet Cissé rehausse de sa présence la cérémonie. C'est avec son titre afférent à la lutte contre le chômage des jeunes à travers le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, PSI, que le Béninois Libéré termine avec le compte de ce mardi 28 juillet 2020. Mais avant de partir, il étale que 885 candidats sont devant des pénalistes métiers. La nation enchaîne et confirme que 885 candidats entament la phase pratique du PSI qui ne prendra que les 27 et 28 juillet selon le matinal. 885 candidats à destination de 33 postes rallongent l'accroche du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi à la formation du certificat de qualification professionnelle CQP. Ici, le chasseur info répond que le gouvernement offre une opportunité à 1000 artisans qui doivent commencer à s'inscrire à partir de ce mardi 28 juillet 2020 jusqu'au 11 août, date butoir. Le même canard aborde les actualités liées à la correction des copies des examens du brevet d'études du premier cycle BPC session de juillet 2020 et mentionne que les vrais correcteurs sont empêchés de prendre part aux travaux. Déçu, une enseignante dénonce la magouille, relaie le chasseur info qui ajoute que le DEC exige le remplacement des enseignants qualifiés. L'auteur de l'article dévoile la réaction du DEC à la lettre de l'enseignant Gani Ouanide qui l'accuse tout contrefait. Les résultats sont annoncés pour le 2 août prochain. Éducation prend la relève et situe l'opinion nationale et internationale sur le transport des étudiants sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Difficile respect des mesures barrières. La surcharge dicte sa loi, confie le confrère qui se penche aussi sur les candidats au certificat d'études primaires CEP. À en croire Martin, adhérons-nous des dampes littorales, les candidats n'ont pas travaillé en mathématiques et en dictée. Ce qui est bien, la délibération est pour le jeudi 6 août 2020, renseigne éducation. En attendant cette date, les musulmans célébreront le 31 juillet 2020 la fête de la Tabaski dans un contexte de Covid-19. Ici, Fraternité se prononce et mentionne que les moutons sont en attente, mais les clients
plonge dans des calculs. La nation rappelle à son tour que les fidèles musulmans sont appelés au respect des gestes barrières. Même son de cloche par la cloche qui attire l'attention de tous sur les festivités majeures à célébrer dans la stricte sobriété. Pareil pour la fête de l'indépendance déjà que fraternité, avec un tour à Cotonou et à Calavi. Note des dispositions afférentes à la propriété, quand sobriété et pauvreté font front commun à la 60e fête de l'indépendance. Écrit Info Zénith. Ainsi, le 1er août 2020, Patrice Talon posant un acte fort à l'endroit des exilés et prisonniers politiques, titre l'Audace Info, avant de se demander s'il y a grâce présidentielle pour les martyriser. Ailleurs, c'est la présidentielle de 2021 qui préoccupe. La cloche est-elle à propos que le suspense Talon disant continue. À côté, la fille du jour creuse un peu la présidentielle de 2021 au Bénin avec le système de parrainage et se demande si nous tendons vers l'instauration du pouvoir d'argent. Entre-temps, Matin Libre présente le mémorandum adressé à Talon par Coder pour un retour des idéaux de la démocratie. Intervenant dans le débat de l'actualité, Monde 7 Info parle de la participation au sommet de la CEDEAO sur le Mali et voit Talon et ses pairs pour une solution à la crise au Mali. Sans prendre de distance, la cloche notifie que les marins sud-coréens enlevés au large du Bénin sont libérés. Quotidien L'Observateur précise que les 6 marins sud-coréens et ghanéens enlevés sont relâchés au Nigeria. Terminons cette revue de presse avec l'empreinte obligataire TPBJ 6,05 2020-2028. Le matinal à propos propage que pour la relance de l'économie béninoise, l'État recourt au marché financier régional de l'UOMOA pour l'émission d'un emprunt obligataire. Ainsi, du 27 au 14 août 2020, 100 milliards de francs CFA seront levés par appel public à l'épargne après les éditions de 2000, 2006, 2011, 2017 et 2018 réalisées avec succès. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et respectons les gestes barrières. À demain.